Fridtjof Schion, L'œil du cœur, chapitre 3, An-Nur. Selon un enseignement, hadith du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, la première des choses que créa Allah, c'est-à-dire la première réalité non manifestée dans la tendance divine à la manifestation, ou la première autodétermination divine en vue de la création, est le kalam, qalam, qu'il créa de lumière, nour, et qui est fait de perles blanches. Sa longueur est pareille à ce qui est entre le ciel et la terre. La distance qui les sépare, c'est-à-dire l'incommensurabilité entre les manifestations informelles ou supraformelles et formelles. Ensuite, il créa la table, lawh, ou lawh al-mahfouz, la table gardée. Et elle est faite de perles blanches et ses surfaces sont de rubis rouges. Sa longueur est pareille à ce qui est entre le ciel et la terre et sa largeur va de l'Orient à l'Occident. Elle embrasse donc toutes les possibilités de manifestation. Selon un autre enseignement, il y a auprès d'Allah une table dont un côté est de rubis rouge et l'autre d'émeraude verte, couleur qui, comme le rouge par rapport au blanc, indique la différenciation des tendances cosmiques, les gunas de la doctrine hindoue, et ces kalam, aqlam, sont de lumière, le principe de manifestation universelle. Le purusha hindou est conçu ici comme une pluralité de rayons verticaux qui correspondent respectivement aux possibilités essentielles dérivées des noms divins ou aspects de l'être. Une autre tradition rapportée par Ibn Abbas enseigne que Allah créa le kalam avant qu'il ne créa la création, khalq, et il était sur le trône. Allah est sur le trône dès lors qu'une relativité est envisagée. Le trône signifiant ici non point la manifestation informelle, mais l'immuable transcendance ou l'incommensurable discontinuité du principe à l'égard de ces aspects plus ou moins relatifs. En sorte que cette seconde proposition veut dire que le principe ontologique demeure inaffecté par sa bipolarisation, dont procédera la manifestation cosmique. Et le kalam regarda vers lui avec un regard de crainte révérentielle, haïba, et se fendit. Et l'encre, mided, qui représente la possibilité initiale et indifférenciée de manifestation, alors que les lettres huruf marquent sa différenciation indéfinie, en goûta. L'incommensurabilité divine s'étant mirée dans le kalam, son autodétermination existentielle, celui-ci ne put contenir dans les limites de sa détermination l'incommensurabilité de l'indétermination divine et traduisit celle-ci en mode différencié. L'encre est donc le reflet de la toute-possibilité, reflet qui, étant tel, ne saurait équivaloir qu'à la seule possibilité de manifestation et sera transmué par le kalam en possibilités existentielles indéfiniment diverses. La toute-possibilité est l'ensemble des noms, asma ou mystère, asrar, divin. Et c'est là également l'acception supérieure des lettres, qui seront alors conçues comme inhérentes, soit à l'essence suprême, dhat, donc au non-être, soit aux qualités, sifat, donc à l'être, sans préjudice de ce que l'être est un ad intra, aussi bien qu'ad extra. C'est ainsi que les lettres supérieures, purement principielles, chacune étant Allah mais aucune n'étant les autres, se mirent dans le kalam, qui, fait de lumière, reçoit leur reflet et se fend sous la pression, symbolisée par el-haïba, la crainte,
de leur incommensurabilité pour les transcrire en mode manifesté, créé, brisé. Ibn Abbas dit que le kalam est fendu et l'encre en coule jusqu'au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire tant que dure le cycle de la manifestation universelle. Et Allah ordonna au kalam, écris. Et le kalam répondit, Seigneur, qu'écrirai-je? Il dit, transcris ma science de ma création, tout ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection, l'ensemble des possibilités de manifestation incluses dans l'omniscience divine. D'après Saïd ben Mansour, la première des choses qu'écrivit le qalam fut, en vérité, ma miséricorde précéda ma colère. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ibn Abbas rapporte aussi que le kalam retraça en cette heure-là ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection, le pralaya de la doctrine hindoue, et ce qui a été déterminé en fait de bien et de mal, et de bonheur et de malheur, conformément à la parole divine. Nous avons compté, prédestiné, toute chose dans un modèle, un prototype précis. Surat Yasin. Ce qui veut dire sur la table gardée. En vérité, il y a auprès d'Allah une table de perles blanches qu'il regarde chaque jour et chaque nuit avec 360 regards. Et par chaque regard, il crée et fait subsister, et tue et vivifie, et détrône et intronise, et fait ce qu'il veut. C'est-à-dire ce qu'aucune volonté individuelle ne serait jamais modifiée, et ce dont les individus comme tels ignorent les causes. Enfin, citons encore cet enseignement du prophète. Allah a écrit les destins des créatures 50 000 ans, nombre symbolique qui exprime l'incommensurabilité entre l'ordre principiel et l'ordre manifesté. Avant qu'il ne créât les cieux, la manifestation informelle, et la terre, la manifestation formelle. Et un commentateur ajoute, ce hadith démontre que le kalam précéda principiellement et ontologiquement le trône, et qu'il est la première des choses créées. Ce mot ayant ici le sens non pas de manifester, mais de déterminer. Et il créa la table après lui, le kalam. Si la création a eu lieu 50 000 ans après l'inscription des destins des créatures, il importe d'y insister. Cet écart symboliquement temporel marque la transcendance du kalam et de la table par rapport au résultat de leur acte commun. Lorsqu'on considère celui-ci comme une prédestination, selon la terminologie occidentale, il faudrait plutôt dire répartition, qisma, d'où le mot turc kismet, ou choix, irtiyar. Il faut prendre bien soin d'entendre cela dans le sens d'un rapport purement principiel, donc extratemporel. Les deux instruments de la manifestation universelle sont eux-mêmes respectivement les deux premières lettres de l'alphabet divin, à savoir le alif et le ba. Toutes les autres lettres sont contenues virtuellement dans le point diacritique sous le ba, celui-ci étant l'image réfléchie de l'unité divine. Il est la première goutte d'encre qui s'échappa du kalam, et sa signification est miséricorde, rahma. L'acte commun des deux instruments divins a deux aspects, l'un principiel et l'autre effectif, conformément à ce qu'énoncent les précédentes citations. En effet, le kalam retraça en cette heure-là ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah a écrit les destins 50 000 ans avant qu'il ne créât les cieux et la terre. Mais d'autre part,
l'encre coule jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire non seulement le kalam a écrit, mais il écrit d'une façon permanente, au fur et à mesure que les choses se manifestent. Dans le premier cas, il détermine les possibilités de manifestation dans l'ordre principiel, et dans le second, il les réalise dans l'ordre manifesté par son acte immédiat. Ajoutons encore que les deux surfaces de la table sont symboliquement égales aux deux mers, Bahrain, c'est-à-dire aux eaux supérieures et aux eaux inférieures, qui sont respectivement les possibilités informelles ou supraformelles et les possibilités formelles. Le trône, Arsh, étant la première création après le kalam et la table, et partant la manifestation du premier mot qui s'y trouve inscrit, et qui est miséricorde, Rahma, correspond à ce que la doctrine hindoue désigne par le terme de Buddhi ou Mahat, qui est la première de toutes les manifestations, à savoir celle de Brahma, lui-même s'affirmant comme intellect universel. Ceci posé, on entrevoit immédiatement que le kalam et la table, qui précèdent le trône de 50 000 ans, coïncident respectivement avec les deux principes que la doctrine hindoue appelle Purusha et Prakriti, les deux pôles non manifestés de toute manifestation. Une difficulté pourrait surgir ici du fait que le kalam, la table et le trône, qui appartiennent pourtant, comme nous l'avons vu, à des degrés de réalité incommensurablement distincts, sont dits créés, ou plus précisément, créés de lumière. Or, la perspective unitaire de l'islam n'admet en Dieu que la distinction de l'essence, dhat, et des attributs, sifat, et doit considérer comme créés, makhlouq, ceux qui pourraient apparaître comme une association, shirk. Les attributs sont tous des aspects de l'unité, tandis que le couple qalam lawh ou purusha prakriti n'a de raison d'être que par sa dualité. Pour ce qui est de la lumière, Nour, que nous voyons attribuer simultanément comme le caractère de créature à des réalités divines, donc non manifestées, et à des réalités cosmiques, donc manifestées, ou plus précisément appartenant à la manifestation informelle, il faut savoir que le cosmos comporte 3 degrés fondamentaux. Premièrement, la terre, tin. Deuxièmement, le feu, nar. Et troisièmement, la lumière, nour. Le corps humain, comme tout l'ordre sensible, alam al-mulk, en sanskrit stula sharira, est fait de terre. Les êtres de l'état subtil, alam al-malakut, en sanskrit sukshma sharira, c'est-à-dire les esprits, djinn, sont faits de feu. Et les anges et tout l'ordre informel, alam al-jabarut, en sanskrit vijna manaya kosha, sont faits de lumière. Ces 3 substances cosmiques, si l'on peut ainsi dire, sont les expressions statiques des qualités ou tendances inhérentes au cosmos, les gunas de la doctrine hindoue, en ce sens que la terre, ou plus exactement la terre glaise dont est fait le corps d'Adam, où la manifestation grossière est obscurité ou ignorance, tamas, le feu ou la manifestation subtile, expansion ou passion, rajas, et la lumière ou la manifestation informelle, tendance vers la réalité ou conformité à l'être, sattva. Or, si le sommet du cosmos est lumière en raison de sa conformité à l'être, l'être lui-même sera a fortiori lumière, alam al-izza ou alam al-ghaib, en sanskrit anandamaya kosha, car la luminosité des cieux ne saurait tirer son origine que de la lumière de Dieu. Dire que les cieux sont créés de lumière
ne peut donc signifier qu'une chose, à savoir qu'ils sont seuls à être directement conformes à la lumière divine, et par conséquent à s'identifier à cette lumière dans le sens d'une identité essentielle. Dieu est nécessairement l'archétype de toute lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur, verset 35. Ibn Abi Hatem dit dans son commentaire que Allah créa le trône de sa lumière et l'escabeau, kursi, de la périphérie adhérente au trône. Et autour du trône sont 4 fleuves. Un fleuve de lumière étincelante, un fleuve de feu flamboyant, un fleuve de neige blanche et un fleuve d'eau. Et les anges se tiennent debout dans ces fleuves et glorifient Allah. Allah est assis sur le trône et ses pieds, entre guillemets, l'un symbolisant la gloire, Jalal, ou la colère, Rada, et l'autre la beauté, Jamal, ou la grâce, Rahma, sont posés sur l'escabeau qui contient la manifestation formelle. Le trône, lui, constitue la manifestation informelle, faite de lumière, et c'est pour cela qu'il est appelé le trône qui englobe, Al-Arsh al-Muhit, conformément à l'enseignement coranique, le cosmos informel englobant en effet le cosmos formel. De l'escabeau rayonne jusqu'à la terre la gloire et la grâce, celle-ci l'emportant sur celle-là, comme l'énonce d'ailleurs l'inscription du trône que nous avons déjà citée, « Ma grâce précède ma colère ». Toujours d'après Ibn Abi Hatem, Allah créa le trône d'émeraude verte et lui créa 4 colonnes de rubis rouge. La distance qui sépare une colonne de l'autre est celle d'un voyage de 80 000 années. Et les colonnes sont portées par 8 anges, et il est comme un dôme au-dessus des anges et du monde. Le même exégète recueillit le hadith suivant. En vérité, le trône, qui s'identifie ici à Ar-Ruh, l'esprit, était sur l'eau, les possibilités cosmiques. Et lorsqu'Allah créa les cieux, il le mit au-dessus des 7 cieux et mit les nuages, sahab, comme un tamis pour la pluie. Les grâces, soit spirituelles, soit psychiques ou même physiques, émanant du trône dont le ciel visible est l'image terrestre. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait submergée, c'est-à-dire que la manifestation serait anéantie, ou plutôt résorbée ou réintégrée par l'incommensurabilité de la miséricorde divine, comme si le nom de Rahim était remplacé par celui de Rahman. Ibn Abbas ajoute « L'eau de pluie provient d'une mer située entre le ciel et la terre, et cette mer possède une multitude d'eau. Allah confia la pluie à des anges, et il ne descend pas une goutte sans qu'elle ne soit accompagnée par un ange qui la place à l'endroit qu'Allah a choisi, soit sur la terre, le monde physique, soit dans la mer, al-Bahr al-Muhit, la mer qui entoure, c'est-à-dire le monde subtil qui entoure le monde grossier, comme le monde informel entoure le monde formel, et a fortiori, comme Dieu entoure le monde informel, et avec lui tous les mondes inférieurs. Et lorsque l'ange place la goutte ainsi sur la terre, Allah en produit le blé et les herbes, donc les bienfaits indispensables à la vie physique, pour les hommes d'une part et pour les animaux d'autre part. Et lorsque l'ange place la goutte dans la mer, Allah en crée des petites perles et des grandes également. Les bienfaits concernant la vie psychique et spirituelle, ou encore concernant respectivement les petits mystères et les grands mystères. Nous avons vu plus haut qu'Al-Arsh équivaut à Bouddhi. Cette équivalence ressort d'une manière fort explicite du passage suivant du Manava Dharma Shastra.
ouvrez les guillemets. Dans l'œuf primordial, Hiranyagarbha, le Seigneur, Brahma, demeura une année divine, puis il fit que l'œuf se divisa en 2 parts, et de ces 2 parts, il forma le ciel et la terre. Au milieu, il plaça l'atmosphère, les 8 régions célestes et l'abîme permanent des eaux. Et avant le sens interne, Manas, et la conscience individuelle, Ahankara, il produisit le grand principe intellectuel, Mahat Buddhi. Fermez les guillemets. Ces 8 régions célestes correspondent à la circonférence d'Al-Arsh. Elles sont constituées, comme celle-ci, des 4 points cardinaux et des autres points intermédiaires. Les 8 dieux, Devas, qui président, s'identifient exactement aux 8 anges porteurs du trône. Al-Malaikatu Hamalat al-Arsh, qui eux aussi sont placés aux points cardinaux et aux points intermédiaires. L'abîme des eaux est situé sous le ciel, comme la mer est située sous le trône dont émane la pluie. Enfin, Mahat s'identifie au ciel en tant que celui-ci est le premier lieu de lumière. Donc en quelque sorte, la demeure de Mahat que celui-ci pénètre, et à partir de laquelle il pénètre et régit, comme Trimurti, tous les mondes. De même, les 4 archanges, Jibril, Mikaïl, Israfil et Israël, habitent les 2 sous la voûte lumineuse du trône. Et il s'identifie à celui-ci en tant qu'il embrasse l'ensemble de tous les mondes, et en tant qu'ils sont pour ainsi dire les fonctions du trône qui entourent. Al-Arsh al-Muhit. Al-Ruh, l'esprit, qui réside au centre du trône, n'est autre que Brahma, qui est né de l'œuf d'or. Ouvrez les guillemets. Alors le Seigneur subsistant par lui-même, Svayambhu, qui n'est point visible, parut, rendant visible l'univers et dissipa l'obscurité. C'est le fiat lux de la Genèse. Lui que l'intellect seul peut percevoir, ayant résolu de faire procéder de sa substance les diverses créatures, il produisit d'abord les eaux, et il déposa en elles un germe. Celui-ci devint un œuf brillant comme l'or, éclatant de 1000 rayons, et dans cet œuf, le Seigneur naquit lui-même comme Brahma, l'aïeul de tous les mondes. Fermez les guillemets. D'après les traditions, les ahadiths, le plus grand des anges est appelé Ar-Ruh, l'esprit. Allah dit dans le Coran, le jour où l'esprit et les anges se lèveront en rangée, et aussi Allah, le Seigneur des degrés, Ma'arij, sur lesquels les anges et l'esprit monteront vers lui, ou encore les anges et l'esprit sont descendus en elle dans la nuit de la révélation. En vérité, cet ange dont le nom est Ar-Ruh occupera au jour de la résurrection une seule rangée à cause de son immensité, et l'ensemble de tous les anges constitue une autre rangée, et l'esprit est puissant sur les anges par son immensité. Quant aux anges en général, il est dit que Allah créa les anges de lumière rayonnante et ils sont rangés en différentes catégories. Il en est qui ressemblent aux fils d'Adam par leur constitution, et d'autres qui habitent les cieux, d'autres aussi qui habitent la terre, et d'autres enfin à qui a été confiée la garde des fils d'Adam. Il y a aussi les porteurs du trône, et il y a au-dessus de tous Ar-Ruh, Jibril, Mikaïl, Israfil et Israël. Allah créa les 4 anges généreux et il mit en leurs mains les affaires des créatures et la direction de l'univers entier. Il fit de Jibril le seigneur de la révélation et du message, de Mikaïl le seigneur des pluies et des récoltes,
d'Israël, le Seigneur de l'enlèvement des âmes, et d'Israfil, le Seigneur de la trompette du jugement dernier. On voit par ces indications qu'Ar-Ruh ou Sayyidna Mitratun correspond, ainsi que nous l'avons dit plus haut, au principe créateur Brahma, correspondance qui ressort très nettement de ce qui est dit d'Ar-Ruh dans la Genèse. Ouvrez les guillemets, l'Esprit de Dieu était porté sur la face des eaux. Fermez les guillemets. Sayyidna Israfil et Sayyidna Mikaïl s'identifient par leurs fonctions respectives à deux aspects fondamentaux et complémentaires de Vishnu, car tous deux affirment la manifestation, le premier en sens vertical, ou selon la dimension principielle, à savoir par la résurrection des morts à la fin du cycle, et le second en sens horizontal, ou selon la dimension manifestée, en donnant aux êtres vie et subsistance. Quant à Sayyidna Jibril et Sayyidna Israël, ils s'identifient par leurs fonctions respectives à deux aspects fondamentaux et complémentaires de Shiva. Tous deux enlèvent, transforment ou absorbent la manifestation. Le premier en sens vertical, ou d'une façon positive, en ramenant la manifestation vers son principe, et le second en sens horizontal, ou d'une façon négative, à savoir par la destruction, ou plutôt par la dissociation, séparation ou décomposition. D'autre part, les 5 archanges se reflètent jusque dans l'ordre corporel, et cela sous l'apparence des 5 éléments qui, eux aussi, sont à la base, non pas de la manifestation comme telle, mais de celle du monde sensible qui la symbolise intégralement. Ainsi, Israfil donne la vie par la force du principe, bi amrillah, donc d'une manière quasi surnaturelle ou miraculeuse, et non pas à travers un enchaînement causal d'ordre purement physique ou horizontal. Tandis que Mikaïl la donnera d'une façon naturelle, c'est-à-dire moyennant la causalité ordinaire. Or, il existe une différence tout à fait analogue entre l'air, aliment primordial et universel dans le cadre du monde terrestre, et l'eau, aliment relativement secondaire par rapport à l'air. Ou encore, Jibril réduit la manifestation au principe en mode principiel, tandis qu'Israël la réduira à néant en mode manifesté. De même, le feu réduit la matière par une sorte d'intégration directe essentielle, tandis que la terre l'absorbera par intégration indirecte, matérielle. Enfin, Ruh sera représenté ici par l'éther, qui contient et pénètre les autres éléments, exactement comme l'esprit contient et pénètre les archanges. D'après Ibn Abbas, Israfil demanda à Allah qu'il lui donne la force des 7 cieux, et Allah la lui donna, et qu'il lui donne la force des 7 terres, et Allah la lui donna, et qu'il lui donne la force des vents, et Allah la lui donna, et qu'il lui donne la force des montagnes, et Allah la lui donna, et qu'il lui donne la force des hommes et des djinns, littéralement des 2 lourds, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas créés de lumière comme les anges, mais les uns de terre et les autres de feu, éléments dont la matérialité est exprimée par l'idée de lourdeur, et Allah la lui donna. Et qui lui donne la force des lions, et Allah la lui donna. Ces demandes signifient la prédisposition réceptive de l'intelligence angélique. C'est évidemment la force divine que contemple ou réalise cet archange, et il n'est point de manifestation de force qui ne dérive de lui, comme l'indique du reste notre récit, quoiqu'en sens inverse. Mais continuons. Ouvrez les guillemets. Et de la plante de ses pieds jusqu'à sa tête, il a des cheveux et des bouches et des langues sur lesquelles s'étendent des voiles. Il glorifie Allah avec chaque langue en 1000 langages, et Allah
crée de sa respiration 1 million d'anges qui glorifient Allah jusqu'au jour de la résurrection. Et ce sont les proches, el-muqarraboun, auprès d'Allah, et les porteurs du trône, el-malaïkatu hamalat al-arsh, et les magnanimes, el-kiram, et les scribes des destins, el-katiboun, et ils ont tous l'aspect d'Israfil. Et Israfil regarde chaque jour et chaque nuit 3 fois vers l'enfer et s'approche sans être vu et pleure. Et il maigrit et devient comme le tendon d'un arc et pleure des larmes amères. Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. Quant à Mikaïl, Allah le créa 5000 ans après Israfil. Il a des cheveux de safran de la tête jusqu'aux pieds et ses ailes sont de topaze verte. Et sur chaque cheveu, il a 1 million de visages. Et dans chaque visage, il y a 1 million d'yeux. Et il pleure avec chaque œil, par miséricorde pour les pécheurs, parmi les croyants. Et dans chaque visage, il y a 1 million de bouches. Et dans chaque bouche, il a 1 million de langues. Chaque langue parle 1 million de langages. Et chaque langue demande pardon à Allah pour les croyants et les pécheurs. Et de chaque œil tombent 70 000 larmes. Et Allah créa de chaque larme un seul ange à l'image de Mikaïl. Et il glorifie Allah jusqu'au jour de la résurrection. Leur nom est chérubin, Karoubihoun. Ils sont les aides de Mikaïl et se penchent sur la pluie et les plantes et les récoltes et les fruits. Il n'y a pas de choses dans les mers, ni de fruits sur les arbres, ni de plantes sur la terre qui ne soient pas sous sa domination et dont il n'ait pas soin. Fermez les guillemets. Autre citation, ouvrez les guillemets. Quant à Djibril, Allah le créa 500 ans après Mikaïl. Il a 1600 ailes et il a des cheveux de safran de sa tête jusqu'aux pieds. Et le soleil est entre ses yeux. Et sur chaque cheveu, il a l'éclat de la lune et des étoiles. Et chaque jour, il entre dans l'océan de lumière 370 fois. Et lorsqu'il en sort, tombe de chaque aile 1 million de gouttes. Et Allah crée de chaque goutte un seul ange à l'image de Djibril. Et il glorifie Allah jusqu'au jour de la résurrection. Ce sont les spirituels, Rouhaniyoun. Et l'apparence de l'ange de la mort est pareille à celle d'Israfil, par les visages et les langues et les ailes et l'immensité et la force, sans adjonction ni mission. Fermez les guillemets. D'après une tradition qui remonte au prophète lui-même, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lorsqu'Allah créa l'ange de la mort, il le voila devant les créatures par 1 million de voiles. Son immensité est plus vaste que les cieux et les 2 terres, l'Orient et l'Occident. Les pays orientaux et occidentaux d'ici-bas, le monde terrestre, sont entre ses mains comme un plateau sur lequel on aurait posé toutes les choses, ou comme un homme qui aurait été mis entre ses mains afin qu'il le mange, et il en mange ce qu'il veut. Et ainsi l'ange de la mort tourne et retourne le monde comme les hommes retournent entre leurs mains leur argent. Il est attaché par 70 000 chaînes. Chaque chaîne a la longueur d'un voyage de 1000 ans. Et les anges ne l'approchent pas, et ils ne savent pas son endroit, et n'entendent pas sa voix, et ne connaissent pas son état. Et lorsqu'Allah créa la mort, il lui donna pour maître
l'ange de la mort. Celui-ci dit « Seigneur, qu'est la mort ?» Alors Allah ordonna au voile qu'il découvre la mort pour que l'ange la voie. Et Allah dit aux anges « Arrêtez-vous et regardez, ceci est la mort. » Et tous les anges restèrent debout et dirent « Notre Seigneur, as-tu créé une création plus terrible que celle-ci ?» Allah dit « Je l'ai créée, et je suis plus grand qu'elle, et chaque créature la goûtera. » Et Allah dit alors « Ô Israël, prends-la, je te l'ai subordonnée. » Israël répondit « Ô divinité, par quelle force la prendrai-je, car elle est plus grande que moi. » Et Allah lui donna la force. Et Israël prit la mort, et elle demeura dans sa main. Et la mort dit « Ô Seigneur, permets-moi d'appeler dans les cieux une seule fois. » Et Allah le lui permit. Et elle appela à voix haute « Je suis la mort qui sépare les amis. Je suis la mort qui sépare l'époux de l'épouse. Je suis la mort qui sépare les filles des mères. Je suis la mort qui sépare le frère des sœurs. Je suis la mort qui détruit les maisons et les palais. Je suis la mort qui remplit les tombeaux. Je suis la mort qui vous cherche et vous trouve, et si vous étiez sur des tours élevées. Et il ne reste pas de créature qui ne me goûte pas. » Il est dit aussi qu'Israël saisit les âmes des fils d'Adam et des autres êtres tels que les oiseaux et les animaux de terre et tout ce qui possède une âme. La tradition rapporte que ces attributs sont analogues à ceux d'Israfil et qu'il est assis sur un trône au 6e ciel. Il a 4 ailes qui s'étendent de l'Orient à l'Occident. On dit encore que le reste de son corps est couvert d'autant d'yeux qu'il y a de créatures, et qu'il regarde vers tout ce qui possède une âme. Et lorsqu'il saisit une âme, l'œil qui avait regardé celle-ci se ferme. Et lorsque toutes les créatures seront mortes, tous ces yeux qui sont sur son corps se seront fermés, et il ne restera que son œil, qui le concerne lui-même. Et il sait qu'il ne lui restera que cet œil, qui s'éteindra à son tour à la fin de l'univers. Tout ce que les descriptions citées ont d'impuissant dans leur complexité difficilement intelligible au premier abord, comme aussi dans leur apparente monstruosité, ne fait que traduire l'impossibilité qu'il y a à rendre en langage humain les réalités célestes. La pensée humaine, inapte comme elle est à saisir simultanément une grande diversité d'aspects, surtout lorsque leur subtilité et complexité impliquent apparemment des contradictions et qu'ils sont soumis à des sortes de mouvements incessants, la pensée humaine, disons-nous, ne peut contenir qu'une image brisée, figée, simplifiée et paradoxale des réalités qui la dépassent. C'est la transcendance même de ce qu'elle doit contenir qui brise, pour ainsi dire, les limites naturelles de l'expression. Décrire une réalité céleste, c'est analogiquement parlant décrire une mélodie, ou plus particulièrement une mélodie polyphonique. Ou encore, pour employer une autre image, c'est décrire les mouvements infiniment différenciés et combinés des vagues de l'océan à un aveugle qui n'a jamais entendu parler de la mer. L'immensité même de ce qui doit être exprimé par des moyens bornés et faibles donne aux images d'une part
un caractère d'ébauche, et d'autre part, une empreinte d'horreur qui traduit bien l'incompatibilité entre les dimensions célestes et la matière terrestre. L'identité essentielle entre Swayambhu, celui qui subsiste par soi-même, et Brahma, né de l'œuf d'or, Hiranyagarbha, permet de comprendre cet enseignement du prophète. Alayhi salatu wassalam, ouvrez les guillemets. Allah était dans un nuage, et au-dessus de lui, il n'y avait pas d'air, et au-dessous de lui, il n'y avait pas d'air. Alors il créa son trône sur l'eau. Fermez les guillemets. En effet, l'Esprit de Dieu, Roi Elohim de la Genèse, qui était porté sur la face des eaux, est Dieu. Mais il s'identifie aussi à la manifestation divine, le trône sur l'eau, et dans la cosmogonie hindoue, celui qui marche sur les eaux. Narayana est non seulement l'être se polarisant en Purusha et Prakriti, celle-ci représentant l'eau existentielle, mais aussi l'esprit divin manifesté, Brahma. Il est dit que Narayana, après avoir déposé l'œuf d'or dans l'eau, renaquit lui-même Brahma, qui est l'aspect central et créateur de Mahat. Or Vishnu, qui est l'aspect conservateur, a également le nom de Narayana, parce que, informel lui-même, il se meut sur les eaux de la manifestation formelle. Vishnu Narayana, ou par extension Mahat ou Buddhi, est donc la manifestation directe et primordiale du suprême Narayana, comme les eaux formelles sont le reflet des eaux informelles. C'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on rencontre des acceptions apparemment divergentes des termes arabes Arsh, Ruh et Nour. En d'autres termes, Al-Arsh comme Nour et Ruh est une réalité essentielle ou verticale, qui comme telle peut être considérée indépendamment des degrés dans lesquels elle s'affirme. On pourra dire par conséquent que le trône en lui-même, et indépendamment des degrés de réalité, est la cloison qui sépare le principe de sa réfraction. Mais cette cloison est en même temps une ouverture, car non seulement elle cache l'incommensurabilité d'Allah, mais elle l'exprime et la transmet par Ar-Ruh. Le trône et l'eau, à quelques degrés qu'on les envisage, sont inséparables. Le trône n'aurait en effet aucune raison d'être sans quelque chose par rapport à quoi il supporte la divinité. Et l'eau n'est concevable que si elle est séparée de son principe transcendant par une discontinuité principielle, sans quoi elle serait identique à ce principe. Il est donc bien permis de définir Ar-Ruh comme l'affirmation de l'unité dans tous les degrés de l'existence universelle, ce qui est également vrai pour An-Nur, bien que sous un rapport quelque peu différent. Ar-Ruh a le plus souvent figuré comme un centre, un rayon, une descente, une présence, une immanence, alors que le caractère d'An-Nur pourrait être rendu par une expression telle que substance divine, avec toutes les réserves qu'impose une telle façon de parler. Quant à Al-Arsh, il a plutôt un aspect de totalité et d'intégration. Il est la circonférence dont Ar-Ruh sera le centre et An-Nur la matière. Un dernier point qui mérite d'être relevé est le suivant. Selon le hadith, le Christ est appelé Ruhullah. Il est dit aussi, eu égard ici à la seule nature humaine du Christ, que Jésus, Sayyidina Isa, est égal devant Allah à Adam. Il le créa de terre, puis il lui dit « Sois » et il fut. Jésus, comme Adam, n'avait en effet pas de père humain. L'un comme l'autre est Ruhullah, et ceci permet de mieux comprendre le sens de l'adoration d'Adam par les anges, qui eux sont des êtres périphériques, bien que lumineux, et qui de ce fait sont subordonnés à Ar-Ruh,
dans lequel il faut comprendre aussi ses fonctions, les 4 archanges. On pourrait symboliser Ruh par le chiffre 1, les anges par le chiffre 2 et Adam par le chiffre 3. Or le chiffre 2 est plus près de l'unité que le chiffre 3. Et celui-ci reflète l'unité d'une manière intégrale et adéquate, et non fragmentaire comme le chiffre 2. Et ainsi les anges, bien que supérieurs à Adam, par leur substance qui est Nour, lumière, ne sont pourtant faits à l'image que d'aspects de Dieu, en ce sens que chaque ange ne reflète qu'un seul de ces aspects, ou non, et ignore les autres, tandis qu'Adam, bien qu'inférieur aux anges par sa substance, qui est terre durcie, tin lazib, est directement fait à l'image de Dieu et reflète Dieu dans son unité intégrale. Les anges se situent dans la proximité du trône, puisqu'ils sont faits de sa substance lumineuse. Mais ils restent dans la périphérie de celui-ci, le centre étant occupé par Ar-Ruh. Or Sayyidina Adam, dans son existence terrestre, est éloigné du trône, mais se situe dans le rayon central de ce dernier, dans l'aboutissement de l'axe vertical, qui est le lieu de la révélation prophétique.